Bonjour, chers auditeurs de la radio web la plus écoutée au Québec. Ici Wolverine, votre humble serviteur. Écoutez, il faut qu'en entrée de jeu, j'ouvre mon kimono et que je vous dise que ce podcast-là, ça fait un bon nombre de semaines, voire de mois que je veux le faire. Effectivement, et en passant, je dédie ce podcast à Night Train, ce grand leader de Radio B52. Parce que j'aimerais ça, là, redonner un peu les lettres de noblesse à une activité que j'adore par-dessus tout, qui est le golf. En effet, notre ami Night Train, là, n'hésite pas là, à un petit peu maganer ce merveilleux sport. Il arrive souvent qu'il va associer ça à des mononcles de Fort Lauderdale. Je m'excuse là, pour l'imitation boiteuse. Hein? Il est inimitable, notre cher Night Train. Puis pour un petit peu étoffer mon discours, parce que je sais que Night Train est très friand de chiffres. C'est un gars qui est deux pieds sur terre. Hein? Ça prend des chiffres, ça prend des faits. Il faut être documenté là, lorsqu'on veut le convaincre. Alors, il y a une étude qui est parue en 2015 qui a été demandée par la PGA canadienne. Ça, la PGA, c'est la Professional Golf Association du Canada, qui chapeaute, si on veut, là, les activités et les nombreux professionnels de golf du Canada. Et puis, l'entité qui a été mandatée pour réaliser ça, c'est la National Golf Foundation. C'est une organisation qui a vu le jour en 1936 à Jupiter, Floride. Donc, on peut quand même se fier à ces gens-là. Là, le golf, ils connaissent ça. Alors là, je vais avoir quand même là, un bon nombre de chiffres. Là, je m'excuse là, pour ceux que ça peut ennuyer, là, mais c'est un petit peu nécessaire là, pour, comme je disais, étoffer mon argumentation. Et ces chiffres-là viennent de cette étude-là, qui a été, encore une fois, je le répète, publiée en 2015. Donc, c'est quand même pas quelque chose qui date de 1922. Là. C'est tout à fait récent. Donc, d'actualité. Alors, on peut débuter en mentionnant qu'il y a 5,7 millions de Canadiens qui jouent plus de 60 millions de parties par année. Puis là, il ne faut pas oublier que pour la plupart des provinces canadiennes, on parle d'une saison qui s'échelonne sur à peu près 6 mois. Là. Alors, c'est quand même... ça fait des balles de frapper, ça. De plus, c'est une industrie qui génère 14,3 milliards de dollars, soit plus d'1% du produit intérieur brut du pays. Puis de plus, il y a 5 milliards en revenus directs qui sont générés par à peu près là, 2400 terrains de golf au Canada. Fait que ça, puis ces 5 milliards-là, ce qui est important aussi de souligner, c'est que c'est plus que tous les revenus générés par les autres sports de participation, ainsi que les établissements récréatifs, qui totalisent, eux, 4,8 milliards. Alors, c'est pas négligeable. Puis aussi, il est mentionné dans l'étude, bien évidemment, que l'industrie du golf, ça génère des centaines de milliers d'emplois, des milliards en taxes, et c'est aussi un moteur très important au niveau du tourisme intérieur, régional et local. Tu sais, il n'est pas rare là, que les golfeurs vont, par exemple, regrouper des visites dans des régions où il y a des terrains. On pense notamment à Cowansville, qui est un superbe terrain. Victoriaville, Drummondville. Il y a quand même un héritage là, avec des golfiques, avec des golfs intéressants au Québec. Là, des très beaux golfs. Et souvent, ça va être associé à, par exemple... on va rester dans des auberges, des hôtels, on va aller au restaurant. Donc, ça dynamise l'économie locale, l'économie régionale qui Dieu sait, en a besoin. Puis, il ne faudrait pas aussi passer sous silence. Ça, c'est une donnée hyper intéressante. Encore une fois, de la même étude, il y a l'année, en 2015, vous savez, les tournois là, qu'on voit là, souvent là, dans les revues, et puis tout ça, on parle, les journaux, on parle de fondation de ci, puis au bénéfice de telle organisation à but non lucratif, on a récolté ci, on a récolté ça.
Eh bien, tous ces activités-là ont permis de recueillir 533 millions en 2015, qui sont redistribués là, à des causes caritatives. Fait que c'est un petit peu plus là, que les soupers spaghetti du maire Laboune, ça. Mais ce qui m'agace, ce qui m'irrite, c'est le fait que, compte tenu des chiffres qu'on vient de mentionner, là, je m'explique difficilement pourquoi le golf n'est pas supporté davantage par nos politiciens au niveau fiscal. Bon, là, j'entends les tartistes du plateau, puis c'est poumonné, la petite madame là, à Barbichette, là, madame Massé de Québec solidaire, tout ça. Là, c'est les riches, pourquoi qu'on aiderait les riches, ci pis ça. Je serais tenté de répondre pour les mêmes raisons que, par exemple, les salles d'opéra. Les salles d'opéra, là, c'est subventionné à tour de bras, ça, là. Écoutez, moi, je suis allé une fois à l'opéra, là, je sais pas vous, là, mais quand je suis allé là, c'était pas les adeptes de la taverne Joe Dion qui étaient là. C'était des petites madames aux grosses bagues avec les manteaux de fourrure, puis les petits monsieur en habit Hugo Boss, puis les petits souliers pointus, là. C'était la faune qui se retrouvait là. Alors, là, quand on parle de riches et d'élite, je pense qu'il faut faire attention, là. Je veux dire, bon, l'opéra, le cinéma, puis ça, le cinéma, on s'entend, là, ça, s'il y a quelque chose qui est subventionné à 100%, c'est bien ça, là. Nos artistes, là, du cinéma québécois, là, qui produisent 4 navets sur 5 par année, là, regardez, je pense que s'il n'y aurait pas de SODEC ou d'organismes du genre, il n'y en aurait tout simplement pas de cinéma au Québec, là. On se comptera pas de peur ici, là, puis on ne jouera pas à l'autruche, là. Alors, écoutez, je pense que c'est le théâtre, les sports professionnels, le hockey, le baseball, le soccer, le basketball, le football, tous ces sports-là, les billets, les visites, les activités durant les joutes, tout ça, il y a des avantages fiscaux indéniables, là. C'est reconnu, et puis ça fait des années que ça dure. Le ski, bon, il y a un blog très intéressant sur le golf québécois qui est animé par Martial Lapointe. Et puis, dans une de ses chroniques récemment, il mentionnait, entre autres, justement, que le ministère du Tourisme avait annoncé des subventions importantes pour le monde du ski. Écoutez, le monde du ski, je ne sais pas, mais y a-tu plus ou moins de mononcles qui font du ski? Il faudrait valider avec Night Train. Je ne sais pas, Night Train s'il en fait du ski, là, mais ça serait quelque chose peut-être à valider. Alors pourquoi le ski et toutes les autres activités, mais pas le golf? Il n'y a absolument rien qui est annoncé pour le golf. Il n'y a aucune initiative pour supporter l'industrie, qui, autant que le ski en aurait besoin. Alors c'est un peu particulier, là. Qu'on n'ait pas pensé à aider cette industrie-là. Il faut comprendre aussi là, que le golf s'est transformé considérablement là, au cours des 20-30 dernières années. Là. C'est fini, là, les années où les mononcles, comme aime le mentionner notre ami Night Train, c'est fini les années où les mononcles là, allaient au golf, ensuite allaient à la taverne ou allaient à des endroits là, où il y avait des prestations artistiques autour d'un poteau. Là. C'est fini, ça. Et puis, ensuite, revenait à la maison et madame avait préparé le souper et avait couché les enfants les petits morveux. Là. Maintenant, madame est au golf. Et puis, il y a des forfaits, il y a des tarifications qui favorisent là, les familles, les enfants. Bref, ce n'est plus un sport d'élite, c'est vraiment considéré comme une activité familiale. Et puis, d'ailleurs, il y a une initiative qui s'appelle Premier Élan du CN qui s'est inspirée fortement d'un programme américain qui est The First Tee, qui a été mis en place là, au début des années 90. Et The First Tee, entre autres, et c'est documenté, dans les ghettos, entre autres, de la région d'Atlanta,
c'est une initiative qui a permis là, de sortir des jeunes Afro-Américains, parce que, c'est pas qu'on veut, mais c'est ça. En Georgie, c'est principalement des ghettos Afro-Américains, c'est ça la réalité. Et puis, on les a sortis de beaucoup de ces ghettos-là. Beaucoup de quartiers ont été valorisés. Des écoles ont été reconstruites, ont été mises à jour. Tout ça, l'assiduité a augmenté. Les résultats scolaires sont nettement supérieurs à ce qu'ils étaient. Et je dis pas que c'est seulement cette initiative-là, jumelée à d'autres initiatives du genre, mais il est indéniable que le programme de Firsty a largement contribué à ces succès-là. Et puis, le même programme, et je ne dis pas ici qu'on a des ghettos et puis qu'il faut... ça va régler ces problèmes-là, mais c'est une réussite assez incroyable au Canada, le programme Premiers Élans. Et puis, il faut quand même le dire, les valeurs qui sont véhiculées là, c'est des valeurs d'équité, de respect, de persévérance, d'humilité, de tempérance. C'est certes des valeurs appréciables. Là. Et puis, c'est des valeurs qui sont intrinsèques au golf depuis je vous dirais que la première balle d'Utah Percher a été frappée en 1700, quelque chose. Puis, ce qui est intéressant aussi du golf, et c'est mon humble avis, c'est vraiment le sport le plus démocratique qui peut exister. Parce que, grâce au phénomène d'handicap, qui est un système qui nous permet de nous niveler, de nous donner comment dirais-je, la possibilité d'uniformiser les écarts entre les très bons joueurs et les joueurs plus, de qualité modeste. Des gens qui, peut-être ont moins Effectivement, le système d'handicap permet à des gens de capacités diverses de pouvoir compétitionner les uns aux autres. Le sexe, la force physique, les capacités motrices ne sont plus le seul élément qui nous permet de compétitionner. Ça nous permet de compétitionner avec des joueurs de calibre autre que le nôtre. Et ça nous permet même, à l'occasion, de les vaincre. Alors, essayez de faire ça au tennis, là, par exemple. Mon oncle Gustave, un match contre Sébastien La Liberté, la Lancette Duquette, puis Sarah Gauvreau, Bédard-Grenier, des adolescents dans la force de l'âge, c'est moins évident. Alors, écoutez, en fin de compte, là, au-delà de tout ça, là, je pense que le problème réel, si problème il y a dans le monde du golf, c'est que le golf, là, c'est terriblement dur et cruel. On faut frapper une multitude de mauvais coups avant de frapper un coup parfait. Là. Ce coup-là qui nous met en transe, là, la balle dans les airs, qui s'en va directement vers le fanion, c'est difficile. Et puis, peut-être que c'est ça. Puis là, c'est mon impression, puis je la partage avec vous. Peut-être, je dis pas que c'est ça, mais il me semble qu'aujourd'hui, on cherche le facile. On se lasse vite des obstacles. Puis ça, les obstacles, écoutez, c'est tout ce qu'on a dans le golf. C'est pendant 18 trous. Alors, tu sais, je me dis, pourquoi on s'efforcerait à maîtriser notre élan, puis travailler, frapper des balles, quand on peut utiliser le swing de Tiger Woods sur son PlayStation, son Nintendo, ou je ne sais pas quelle autre plateforme de jeu, assis confortablement sur le divan à manger des crottes de fromage puis boire du Coke Diet. C'était Wolverine pour Radio B52.